113 milliards d'euros par an. C'est ce que coûterait le Brexit à la Grande-Bretagne à long terme. Ce fut l'un des divorces les plus retentissants de l'histoire, le seul dont les tabloïds anglais ne s'étaient pas doutés avant 2013, année à laquelle l'ex-premier ministre David Cameron annonce l'organisation du fameux référendum qui, 7 ans plus tard, sera à l'origine du Brexit, la seule naissance possible d'un divorce. Un mariage entre la Grande-Bretagne et l'Europe qui durait depuis 1973 prenait officiellement fin le 1er janvier 2021. Et pourtant, c'était bien l'un des prédécesseurs de Cameron et pas des moindres, Winston Churchill, qui appela en 1946 à la naissance des États-Unis d'Europe. Entérinée par Theresa May, la séparation de Londres et de Bruxelles sonne comme un aveu d'échec outre-Manche. Devant le fait accompli, l'économie britannique s'apprêtait à connaître un chamboulement digne des années de la révolution industrielle. Mais très vite, ce qui devait être une opportunité pour les entreprises de la Grande-Bretagne semblait peu à peu se transformer en un cauchemar. Faire face aux énormes difficultés économiques qu'engendrait le Brexit, accentué par les 2 années de pandémie mondiale et un conflit militaire aux portes de l'Europe, s'avère plus compliqué que prévu. Pour Londres, c'est désormais 1 de perdue, 27 de perdus. Chiffre à l'appui, 77% des PME britanniques ont, selon The British Chamber of Commerce, déclaré que cela ne les aide pas à augmenter leurs ventes ou à développer leur activité. 56% ont des difficultés à s'adapter aux nouvelles règles d'échange de biens, tandis que 45% ont exprimé des difficultés à s'adapter aux nouvelles règles applicables au commerce des services. Et en attendant que le gouvernement trouve de nouveaux débouchés à l'export, notamment en Asie et en Afrique, la destination UE semble laisser place à une migration massive des entreprises britanniques vers l'oncle Sam. Le marché américain serait le principal bénéficiaire de la sortie de la Grande-Bretagne du marché unique. Du côté de l'investissement, la donne semble plus ou moins la même. Un décrochage au moment du Brexit et un écart de 11% à fin 2022 selon The Centre for European Reform, soit une perte de 12 milliards de livres pour Londres. Le pays aurait aussi tiré un trait sur 15 milliards de livres en commerce de biens depuis sa sortie de l'Union. Les investissements des entreprises seraient en baisse de 20%. En 2023, la Grande-Bretagne pourrait donc être le seul pays du G20 à entrer en récession.